Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment faire un classement. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, dans l'exemple, on a un tableau avec les 10 villes les plus peuplées de France. Les données du tableau sont triées par ordre alphabétique en fonction du nom des villes et on souhaite faire un classement des villes en fonction du nombre d'habitants, mais aussi faire un top. Par exemple, un top 3, un top 5, etc. Donc, on va commencer par mettre les données sous forme de tableau afin d'avoir des plages de données dynamiques pour les formules. Pour cela, il faut sélectionner l'une des cellules du tableau. Puis, il faut se rendre dans l'onglet Accueil. Il faut ensuite dérouler le menu Mettre sous forme de tableau et il faut choisir une mise en forme. On laisse bien la case Mon tableau comporte des en-têtes cochée et on valide en cliquant sur OK. Ici, pour la partie Résultats, pour les en-têtes de colonne, on va simplement utiliser la même mise en forme que pour le tableau. Donc, on sélectionne une des en-têtes du tableau, on se rend dans l'onglet Accueil. On clique sur le pinceau pour reproduire la mise en forme et on sélectionne les deux en-têtes. On va maintenant pouvoir saisir la formule qui va nous permettre de faire le classement des villes en fonction du nombre d'habitants. On saisit cette formule dans la colonne Villes et pour faire le classement, il faut utiliser la formule Trier. Formule qui permet de renvoyer une liste ou un tableau trié. Dans l'exemple, on souhaite renvoyer un tableau trié, donc un tableau avec deux colonnes, ville et nombre d'habitants. Donc, on commence par sélectionner les données du tableau et, point virgule, on souhaite trier le tableau en fonction du nombre d'habitants. Cette information est située sur la deuxième colonne de la sélection. Donc, on tape 2 et, point virgule, pour l'ordre de tri, on souhaite faire le classement des villes avec en premier la ville avec le plus d'habitants et en dernier celle avec le moins d'habitants. Donc on effectue un tri par ordre décroissant. Donc on tape -1. On peut fermer la parenthèse de la formule triée et on peut la valider avec la touche Entrée. Et on a bien le classement des villes en fonction du nombre d'habitants. Et pour faire un top des villes les plus peuplées, par exemple, pour faire un top 3, il faut imbriquer la formule trier dans la formule prendre. Formule qui permet justement de renvoyer les lignes ou les colonnes du début ou de la fin du tableau. Dans l'exemple, cette formule va nous permettre de renvoyer les lignes du début du tableau renvoyées par la formule trier. Et pour faire le top 3, on va renvoyer les 3 premières lignes du tableau. Donc, on modifie la formule, on tape la formule prendre en tout début de formule, on ouvre la parenthèse de cette formule. Pour le tableau, on utilise celui renvoyé par la formule trier et point virgule, dans l'exemple, on souhaite renvoyer les 3 premières lignes du tableau. Donc, on tape 3. On peut fermer la parenthèse de la formule prendre et on la valide avec la touche Entrée. Et désormais, on a le top 3 des villes les plus peuplées, puisqu'on a conservé uniquement les 3 premières lignes du tableau renvoyées par la formule trier. Et ici, on va créer une mise en forme conditionnelle afin d'ajouter des bordures automatiquement en fonction du nombre de résultats obtenus. Pour cela, on va sélectionner la première ligne de résultats, puis dans l'onglet Accueil, on déroule le menu Mise en forme conditionnelle et on clique sur Nouvelle règle. Et pour cette règle, on va utiliser une formule. Et lorsque la formule renverra le résultat vrai, alors la mise en forme s'appliquera. Et cette formule, elle est simple puisqu'il suffit de vérifier si la cellule en question contient un résultat ou non. Et pour une mise en forme conditionnelle, on définit toujours la formule pour la première cellule tout en haut à gauche de la plage de cellules sélectionnée.
en l'occurrence la cellule D2. Donc, on vérifie si la cellule D2 est différente de rien. Si c'est le cas, c'est donc qu'elle contient un résultat, et donc, dans ce cas, pour le format, on va simplement ajouter des bordures sur les deux côtés et sur le bas. On valide le format en cliquant sur OK et on peut valider la règle de mise en forme. Et il ne reste plus qu'à modifier l'étendue de la règle de mise en forme. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Accueil, on déroule à nouveau le menu Mise en forme conditionnelle, on clique sur Gérer les règles. Ici, on voit apparaître la règle de la sélection actuelle et on va simplement modifier la référence de la zone S'applique à. Et à la place de E2, on va mettre par exemple E100. On valide en cliquant sur OK. Et cette fois-ci, on a bien des bordures qui s'adaptent automatiquement en fonction du nombre de résultats dans le tableau. Par exemple, ici, si on souhaite faire le top 5 des villes, donc on modifie l'argument rows de la formule prendre et on remplace le 3 par 5. On valide avec la touche entrée. En résultat, on a cette fois-ci les 5 premières lignes du tableau renvoyé par la formule triée et comme cette formule renvoie le tableau des villes triées en fonction du nombre d'habitants, on a donc le top 5 des villes les plus peuplées et les bordures se sont adaptées automatiquement. Et ici, pour avoir un résultat dynamique, c'est-à-dire un résultat qui évolue en fonction du top souhaité, il faut simplement modifier l'argument rows de la formule prendre et le remplacer par une variable. Et cette variable, c'est le chiffre saisi dans la colonne top, donc dans la cellule G2. Et désormais, je peux modifier le top souhaité directement depuis cette cellule. Donc voilà pour cette vidéo sur comment classer les valeurs sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.